Bonsoir à tous. L'invitée de l'entretien du jour nous vient de la Côte d'Ivoire. Elle est la présidente de l'association Femmes de Demain Afrique. En juillet prochain, son association sera une fois encore à l'initiative d'une nouvelle semaine de la femme africaine. Ce sera cette fois-ci à Cotonou, au Bénin. Yolande Linda Koné, bonsoir. Bonsoir, M. Parizeau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez d'abord présenter Femmes de Demain Afrique à nos téléspectateurs? Femmes de Demain Afrique est donc une association africaine qui est représentation de femmes de demain internationales, dont le siège est ici en France, à Boulogne-Billancourt. Donc nous sommes la représentation Afrique. La représentation Afrique. Et vous êtes donc l'émanation d'une autre association plus grande. Exactement, d'une autre association plus grande, oui. Et donc vous êtes donc pour l'Afrique. Et on m'a dit qu'il y avait à peu près des représentations dans presque 19 pays. Oui. Donc, on est effectivement représenté dans 18 pays africains. Ah, j'en ai rajouté un, c'est prophétique pour vous. Mais on a ambition d'être dans les 54 États africains. Donc, c'est véritablement le rêve de Femmes de Demain Afrique, d'être dans les 54 États africains. En plus des pays africains, représentation pays africains, on a une représentation Afrique-Europe diaspora. Ah, voilà. Exclusivement pour les femmes africaines de la diaspora, c'est ça? Exactement. Elle fait quoi, cette association? Pourquoi c'est une association de plus ou elle fait quoi? Ben, ce n'est pas une association de plus, c'est une association qui a une vision panafricaine. Oui. De rassembler sur une même plateforme des femmes venant d'horizons divers, d'Afrique, pour partager tout ce qui est bonne pratique, pour apprendre à se connaître, pour porter ensemble des projets communs, pour porter ensemble des initiatives communes et pour apprendre véritablement à faire avancer tout ce qui concerne la femme sur le continent africain. Il n'y a pas assez d'associations qui s'occupent déjà des affaires féminines? Il y en a, mais il n'y en a pas assez. On a véritablement besoin que d'autres associations, même qui peuvent se créer aujourd'hui ou même demain, puissent véritablement venir. Le combat, il est tellement vaste. Oui. Il est énorme. Et plus nous sommes nombreuses à parler, plus éventuellement la voix peut porter plus loin. Quand vous dites ça, vous donnez l'impression que les femmes sont maltraitées sur le continent. Pas maltraitées, mais on peut dire mises de côté beaucoup plus souvent. Sur diverses plateformes, sur divers plans, nous nous sentons véritablement en marge de beaucoup de choses. Alors que nous aurions aimé être là, à notre place, aux côtés des hommes. Parce que ce combat, il ne se mène pas uniquement qu'avec les femmes. Il se mène avec les hommes. On ne peut pas faire un monde avec simplement une vision féminine. On a besoin des hommes pour avancer. Notre association a une spécificité. Vous entendez Femmes de Demain Afrique ou Femmes de Demain Internationale, mais dans nos bureaux, on a des hommes qui sont avec nous. D'où la nouvelle forme de féminisme que vous revendiquez. Exactement. J'ai été curieux. Je me suis dit, je vais lui demander, c'est quoi cette nouvelle forme de féminisme? Est-ce qu'il y avait une ancienne forme et une nouvelle? Et quelle est la différence? L'ancienne forme, c'était des femmes uniquement entre elles, en train de porter la thématique des femmes, le combat des femmes, rien qu'entre femmes. Oui. Alors que nous disons, on ne peut pas construire un monde rien qu'avec le regard des femmes. On a également besoin du regard des hommes, de la vie des hommes pour pouvoir avancer. C'est ensemble qu'on peut construire ce monde. Ce n'est pas qu'uniquement qu'avec les femmes. Donc cette nouvelle forme de féminisme dit on va s'asseoir d'égal à égal avec les hommes et discuter des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Ils donneront leur point de vue, nous donnerons les nôtres et on va faire un chemin les uns vers les autres. Exactement. On va se retrouver et on va trouver la bonne formule pour que tout le monde puisse véritablement, au sortir donc des échanges, trouver son compte. Voilà. Je peux vous faire une confidence? Oui. En préparant notre entretien, j'ai découvert qu'il y avait une journée internationale de la femme africaine qui se tenait depuis 50 ans. Exactement. Et moi, journaliste, je n'étais pas au courant. Et nous l'avons. Moi, personnellement, j'ai découvert aussi cette journée-là qu'il y a à peine 2 ans. Oui. Je tombe dans les recherches, dans les échanges avec diverses personnes, qu'il existe une journée internationale de la femme africaine. Et ça m'a véritablement interpellée. J'en étais fière du coup. Je me suis dit, voilà un combat, voilà un projet que nous, en tant que femmes africaines, nous devons porter. Et depuis l'année dernière, la première édition, d'où la première édition à Abidjan, de pouvoir donc faire d'une pierre deux coups une semaine de la femme africaine avec en clou
la célébration de la Journée internationale de la femme africaine. Cette journée, elle se tient les 31 juillet de chaque année. Exactement. Et ça fait 50 ans qu'elle a été instituée par l'Union africaine, l'ancienne OUA, devenue l'Union africaine. Tout à fait. Et elle se passe dans l'indifférence totale. Et vous vous êtes réveillé, vous vous êtes dit, bon, on va remettre au goût du jour cette journée internationale. Pourquoi faut-il une journée internationale pour les femmes africaines alors qu'on a le 8 mars? Exactement, c'est vrai qu'on a le 8 mars. C'est vrai que les femmes ont plus ou moins des ambitions communes, des projets communs, etc. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous, en tant que femmes africaines, nous avons des besoins, des préoccupations qui sont spécifiques à nous, femmes africaines, qui ne sont pas forcément aussi ressenties comme telles par d'autres femmes sur d'autres continents. Donc nous, notre Donnez-moi vision... un exemple. Vous voulez dire que la femme européenne, par exemple, sans tomber dans les clichés, s'il vous plaît, n'est pas forcément confrontée aux mêmes problèmes que quand c'est une femme sur le continent. Sur le continent. Donnez-moi un exemple. Problème d'excision, par exemple. Je ne pense pas qu'en France, ici, il y ait des problèmes d'excision. Nous, chez nous, encore, sur notre continent, il y a ce problème qui perdure. Oui. Il y a aussi le problème, le projet éventuellement de l'alphabétisation, d'aller à l'école. Il y a un large fossé par rapport à ce qui se passe ici au niveau en France. Donc, il y a des projets qui véritablement nous touchent, nous, personnellement, et il y a le poids culturel, socio-culturel, qui fait que la femme, véritablement, c'est compliqué, comme on dit, c'est difficile. C'est compliqué, c'est une expression de chez vous en Côte d'Ivoire, exactement, c'est compliqué. On va revenir donc à cette semaine de la femme africaine que vous avez organisée. La première édition, c'était en Côte d'Ivoire. C'était quoi la première édition par rapport à la nouvelle? On parlera de la nouvelle dans un instant. D'accord. Vous allez voir quand on va échanger qu'il y a eu une différence. La première édition, c'était des tables rondes. C'était une marche qu'on a eu à faire sur le pont de Bassam pour justement se remémorer le combat des femmes de Grand Bassam qui ont traversé ce pont pour aller libérer leurs maris, leurs époux, qui étaient emprisonnés. C'était au temps colonial. Donc nous, on a véritablement, c'est véritablement remise donc dans cette histoire-là que nous portons pour dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, au-delà de ce qui s'est passé à Grand Bassam, au-delà de l'histoire d'aller libérer, aujourd'hui, nous avons des ponts aussi à enjamber, d'autres ponts. D'où notamment l'égalité des sexes, l'égalité des genres, etc., etc. Donc ça s'appelle GIFA. Ça s'appelle GIFA. Et l'édition 2018 se déroule à Cotonou. À Cotonou, au Bénin. Au Bénin, tout à fait. Au Bénin. Une semaine. Je me posais la question de savoir pourquoi faut-il une semaine pour célébrer la femme, le féminisme. C'est quoi leur problème? Est-ce qu'on a véritablement des problèmes? Non, pardonnez-moi de parler partager quelque chose, M. Parisot. De vous poser cette question comme ça, mais quand on tombe dessus, on se dit une semaine, c'est beaucoup. Qu'est-ce qu'elles vont faire pendant une semaine? Pendant une semaine, ce serait de partage d'expérience. Ce serait donc plusieurs pays, plus d'une vingtaine de pays, qui se donnent rendez-vous à Cotonou pour partager tout ce qui est bonne pratique dans les différents pays, pour essayer de pouvoir en tirer donc des leçons, pour qu'on puisse, nous, dans nos différents pays, voir comment s'en inspirer pour faire avancer la cause des femmes. Mais c'est pas que les échanges. Il y aura aussi des actions aussi humanitaires, sociales. C'est ce qui fait justement la différence avec ce qui s'est passé l'année dernière. C'est-à-dire? On aura donc des side events. On aura des master training, par exemple, des masterclass. Par exemple, le masterclass photographie, où on va former une vingtaine de filles au métier de la photographie, avec un partenaire nigérian, M. Christ, qui sera là avec toute sa société pour pouvoir véritablement donc emmener des filles à embrasser le métier de photographe. C'est-à-dire que durant cette semaine, vous allez récupérer des jeunes filles qui ont l'ambition d'évoluer dans le monde de l'art, de la photographie, etc. Et on va leur apporter des rudiments. Pour qu'elles puissent apprécier le travail et se dire peut-être j'en ferai mon métier plus tard. Une carrière. Je serai donc professionnel, photographe professionnel. Et j'en ferai donc mon travail dans l'avenir. Et il y aura aussi des conférences, croissance, créativité, innovation, entrepreneuriat. Je me suis dit, en multipliant les pistes de réflexion comme ça, qu'est-ce que vous recherchez au fond? On recherche éventuellement à trouver des solutions, à proposer des choses à nos gouvernants pour les amener dans tout ce qu'ils feront comme projet de gouvernance, à prendre en compte certaines choses qui auraient pu leur échapper. Nous, on va faire des propositions sorties donc de cette semaine-là
Il y aura donc un livre blanc. Oui, il y aura donc un livre blanc. Ça évolue, hein? Et oui, il y aura un livre blanc donc qui sera adressé donc au gouvernement béninois, oui, avec toutes ces réflexions, toute cette thématique, avec en sus, en clou, comme je le disais tantôt, tout ce qui est proposition pour pouvoir améliorer tout ce qui concerne la femme. Vous avez de prestigieuses marraines dans cette association. Tout à fait. Ça aide d'avoir des marraines de ce rang qui sont des ministres, des anciens députés, etc. C'est important, oui, surtout pour d'abord leur expérience en tant que femme ayant déjà côtoyé un certain univers, ayant déjà une avance sur nous. Nous arrivons donc sur une plateforme, nous avons besoin de leurs conseils pour pouvoir véritablement avancer et de nous ouvrir aussi des portes aussi. Oui. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on organise une semaine comme ça? Il faut déplacer les délégations, les loger, les nourrir, etc. C'est facile d'organiser une semaine comme ça pour une cause que les hommes ne peuvent pas forcément comprendre. Oui, tout à fait. Pas tout le temps facile. Oui. Le gros problème, effectivement, comme on le dit, c'est le problème des moyens financiers. Il faudrait pouvoir trouver des appuis financiers conséquents pour pouvoir, comme vous le disiez tantôt, accueillir toutes ces délégations qui viennent au Bénin. Et les loger, les nourrir, etc. C'est véritablement ça la grande difficulté. Oui. Voilà. Et vous avez envie de lancer un appel? Mais bien sûr qu'on a envie de lancer un appel. Oui. On est en train de mener donc un combat, je pense, qui est commun. C'est vrai que les femmes sont devant, mais les hommes ne sont pas loin non plus. Oui. Donc on a véritablement besoin de l'accompagnement financier de nos dirigeants, spécifiquement du gouvernement béninois, puisque ce sera donc au Bénin et qu'il y aura donc plus de 500 personnes qui viendront d'un peu partout dans le monde. Pendant une semaine. Et qu'on aura donc la visite même de Ouida pour découvrir ce que l'histoire des Amazones et tout ça. À Abomey, etc. Donc c'est véritablement donc un appui financier pour nous aider à réaliser donc ce projet. En regardant, on arrive presque vers la fin, on va préciser 2 ou 3 choses. En regardant le programme, je me suis arrêté sur la 6e table ronde. D'accord. C'est une table ronde qui m'a interpellé. Elle est consacrée à l'implication des femmes de la diaspora africaine dans le développement de nos pays. Et je me suis dit que, tiens, c'est un thème qui vous est cher à vous aussi. Tout à fait. Un thème qui m'est cher, effectivement. Tout ce qui concerne l'apport de la diaspora à l'Afrique, c'est véritablement un sujet qu'on devrait tous porter. Voilà. Vous étiez au forum de la diaspora? Oui, le forum de la diaspora africaine, Et qui s'est tenu ici en France, vendredi, à Paris, au Palais des Congrès de Paris. Et vous avez même présenté une communication. C'était quoi la communication? Une communication sur le projet justement professionnel de nos concitoyens en direction de l'Afrique. Comment arriver véritablement à avoir un projet ici ou à réfléchir à un projet et comment arriver à l'implémenter sur le territoire africain. Oui. Voilà. Et c'est-à-dire pour ceux qui auraient, les hommes ou les femmes? Tout le monde. Que ce soit homme, que ce soit femme, tous ceux qui auraient envie un jour, par exemple, de retourner. D'aller contribuer au développement du continent. Exactement. Et comment faire pour ne pas tomber dans les pièges? Dans les pièges, parce que, comme on l'a dit, il y a tout ce qui est choc culturel, décalage culturel. Même quand on vient du continent, on peut avoir un choc culturel. Justement, mais c'est pour ça qu'il faut s'informer pour mieux appréhender l'environnement professionnel, économique, avant de pouvoir s'engager dans ce genre de projet-là. En somme, il faut préparer le retour et ne pas faire le retour sur un coup de tête. Exactement, il faut préparer. On va conclure par les GIFA 2018. Et donc, ça se déroule. Vous pouvez me rappeler les dates, s'il vous plaît? Ça se déroulera donc du 26 au 31 juillet à Cotonou. 26 au 31 juillet. Au 31 juillet à Cotonou. À la Chambre de commerce. À la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Du Bénin. Voilà. Et il y aura combien de participants? Un peu plus de 500 participants. Comment on fait pour participer à ça? On se réveille un matin, on prend ses affaires et on dit je vais au GIFA 2018 Il y aura des invitations privées pour des organismes privés, des institutions. Il y aura aussi les communications dans la presse, sur les réseaux sociaux pour inviter ceux qui souhaiteraient y participer à venir donc nous rejoindre. Si je suis intéressé et que je nous écoute là maintenant et que je me dis tiens, ce serait intéressant d'aller faire un tour à ce GIFA. D'abord, les
hommes sont invités à cette semaine consacrée à la femme africaine. Exactement. Tout le monde y est invité, tout le monde y est attendu, les hommes autant que les femmes. Oui. Et donc, comment je fais? Il y a quelque part, il y a une adresse quelque part, je fais quoi? Il y a les contacts sur les différents visuels que nous sommes en train donc de publier sur les réseaux sociaux. Oui. Et avec cela, éventuellement, on peut rentrer. On a notre site aussi Internet. Notre site web, www.femmededemainafrique.org, où il y aura aussi toutes les informations pour ceux qui souhaiteraient venir donc s'inscrire justement à cet événement-là. Yolande Linda Koné, rappelez-moi juste les dates et on va conclure là-dessus. Donc, la JIFA, la Semaine de la femme africaine, avec pour finalité la célébration de la Journée internationale de la femme africaine, ce sera donc du 26 au 31 juillet à Cotonou, au Bénin. À Cotonou, au Bénin. Yolande Linda Koné, merci infiniment. Monsieur Parizeau. Présidente de l'association Femmes de Demain Afrique, une association implantée dans 18 pays pour l'instant et qui a l'ambition de s'implanter dans tous les pays d'Afrique pour continuer le combat de la lutte féminine. On peut dire ça comme ça, l'égalité des chances. Merci infiniment d'être venu de la Côte d'Ivoire nous voir dans l'entretien du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Évidemment, sur Télésud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. À demain.